Salut à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Stop, top, top, top. Moi, c'est Jérémy, et avec mon pote Félix, on a décidé de monter les Insup. Les Insup, c'est quoi? C'est deux passionnés de foot qui se retrouvent en live sur Twitch chaque semaine pour parler foot. C'est un concept basique, je sais, mais quand c'est un supporter parisien et un supporter marseillais qui se parlent, souvent c'est marrant, ou en tout cas, il y a du débat. Alors si t'es chaud, abonne-toi à la chaîne et lâche ton meilleur like. Et puis, si tu veux débattre avec nous, ça se passe sur Twitch. Tu vas en description, il y a tous les liens. Notre chaîne Twitch, notre compte Twitter. Allez, bonne vidéo. Des Insup, aujourd'hui une édition spéciale, on va parler de l'arbitrage. C'est un sujet qui, moi, me tient particulièrement à cœur. Féfé, tu le sais, on en parle très Ouais. souvent. Alors, l'émission va se décomposer, on va dire, en deux grandes parties. Une partie sur l'arbitrage en général. Pourquoi les supporters râlent autant sur les arbitres? Qu'est-ce que nous, on pense du niveau global de l'arbitrage international et français? Quelles sont les choses qu'on voit aujourd'hui au quotidien qui, selon nous, posent problème? Et on fera une deuxième partie un peu plus, on s'arrêtera beaucoup plus longtemps sur la VAR. Qu'est-ce qu'elle a apporté? Qu'est-ce qu'elle n'a pas apporté? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est pas un problème? Voilà, on pourra en débattre. On espère qu'on aura le maximum de gens dans le chat. Évidemment, vous n'hésitez pas à commenter, à donner votre opinion, votre avis, à vous follow à la chaîne et à vous abonner à notre compte Twitter si c'est pas déjà fait. On va attaquer directement sur l'arbitrage au global. D'un point de vue personnel, quand je regarde un match, c'est quelque chose sur lequel je focalise beaucoup. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'énerve très souvent. J'ai du mal à leur trouver des circonstances atténuantes. Souvent, mais on va essayer. Je vais essayer de me faire l'avocat du diable parfois. Et je vous ai préparé deux, trois petits clips pour imager parfois ce que je peux ressentir ou analyser un petit peu pourquoi certaines décisions sont pour moi mauvaises ou peuvent prêter en tout cas à débat. Déjà, le premier point, Jérém, parce que je crois que tu fais partie de ces gens-là. Est-ce que toi, tu es du genre avant un match à regarder qui est l'arbitre? Assez souvent, surtout en Ligue des Champions. Et Ça, souvent, c'est. et souvent, je regarde quels sont les derniers matchs arbitrés par cette personne et les derniers matchs arbitrés par l'arbitre de mon équipe, en l'occurrence le Paris Saint-Germain pour ceux qui n'auraient pas l'info. Donc effectivement, ouais, ça c'est un truc que je regarde souvent, notamment sur les gros matchs. En Ligue 1, on sait très bien qu'en général, ça tourne entre Turpin, Le Texier et deux trois comme ça qui sont relativement connus, qui sont assez importants. Et il y a certains arbitres, on finit par les connaître, ou en tout cas connaître comment ils réagissent et comment ils font face à certaines situations. On sait qu'un Clément Turpin, par exemple, va être extrêmement autoritaire avec les joueurs, va pas laisser très très peu de place au débat ou à la discussion, va avoir tendance à sortir le carton très facilement, notamment envers des joueurs comme Verratti, par exemple, qui voilà, ça va être des joueurs, ça va être des arbitres qui vont être très sévères, en tout cas dans la discussion, au contraire alors j'ai le premier qui me vient, je suis désolé, c'est un arbitre espagnol, c'est Mateu Laos, tu sais, qui est très proche des joueurs, Hmm. limite tactile à faire des câlins, qui va beaucoup parler, beaucoup sourire, etc. C'est vraiment deux approches complètement différentes. Alors, j'avais pas prévu de parler ça tout de suite, mais puisqu'on y est, on va y lancer, on va s'y lancer. Le premier, enfin, un des points moi que je voulais aborder sur ce stream au niveau de l'arbitrage, c'est l'interaction arbitre-joueur. Pour moi, tu vas me dire ce que t'en penses, Félix, dans un instant. Pour moi, si jamais, enfin, psychologiquement, si je réfléchis, si je cérébralise un petit peu le truc, pour qu'un match se passe correctement, je vais exclure toute notion d'enjeu, etc. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais pour qu'un match se passe correctement, tu dois avoir deux équipes, et tu dois avoir deux équipes qui sont fair-play, ou en tout cas, quand il y a un problème, c'est arbitré, c'est le cas de le dire, par l'arbitre. J'entends, s'il y a un tacle trop violent ou s'il y a une décision ou un acte d'anti-jeu, normalement il doit y avoir, comme le disent les arbitres, sanction administrative. Dans quelle mesure, et ça c'est une question que je te pose, et ça va lancer le débat, et dans le chat n'hésitez pas à rebondir, dans quelle mesure l'interaction entre l'arbitre et les joueurs, par la discussion, ou justement par l'absence de discussion, influe pour toi sur un match? Moi, je pense que ça influe déjà sur le comportement des joueurs qui, du coup, vont avoir tendance à se braquer, à s'énerver. Et ça a un impact for sure. Après, je pense qu'à ces niveaux-là, les mecs ont l'habitude.
de savoir à qui ils ont affaire. Je pense que déjà, la première Quand- question que je t'ai posée, elle n'était pas innocente quand je te dis est-ce que toi, tu scoutes les arbitres avant les matchs? Je pense que les clubs pro le font, ça c'est sûr. Mhm. Et que du coup, ils sont préparés avant un match de savoir à qui ils vont avoir affaire et qu'est-ce qu'ils vont avoir à gérer comme type de réaction et comme type d'environnement pendant le match de la part de l'arbitre. Alors ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis sûr que les arbitres sont scoutés. Il y a qu'à voir récemment la réaction de Leonardo après le match entre Paris et je sais plus, qui est arbitré par Jérôme Brizard. Et à la fin du match, ça avait fait les choux gras de tout le monde. Léo était descendu dans les couloirs, dans les travées du stade, et avait dit, de toute manière avec vous, c'est toujours la même chose, machin, c'est toujours vous, machin, etc., etc. C'est effectivement, je pense que pour répondre à ta question, oui, c'est scouté. Si les supporters le font, je pense que les clubs aussi. On a Béchir dans le chat qui nous dit finale Liverpool-Real Madrid en 2018, c'est finale Ligue des Champions. Ramos qui casse Salah en deux et qui ne prend aucun carton. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis pour le Real, donc j'étais dans une position assez délicate entre le supporter et l'homme juste. Alors, de mémoire, c'est un contact, non, au niveau de l'épaule, Béchir, tu me dis, si jamais je me trompe, et Féfé, tu me dis si jamais c'est ça, non? Ouais, c'est un contact au niveau de l'épaule, c'est si je dis pas de bêtises, c'est un ballon en profondeur ou un duel aérien. C'est une clé de bras de Ramos. Et C'est une effectivement, clé de et bras. je crois que Salah se blesse, non? L'épaule vers la 20e Ouais, ça là, minute, se blesse l'épaule. Je sais plus s'il sort, je crois qu'il sort. je vais vérifier en Mais parallèle. c'est surtout il est à moitié, il est à moitié pendant la Coupe du Monde derrière. Il y a non seulement le fait qu'il sorte de la finale, et en plus il est Exact. diminué pendant la Coupe du Monde derrière où il devait être un peu le bijou de l'Égypte. Et ouais, moi je me souviens très bien de ce truc-là. Moi, je suis un peu comme toi, Béchir, hein. Je suis assez fan du Real, donc sur le moment, j'étais pas mécontent. Étonnant Après, pour un moi, je trouve que supporter la marseillais. faute, Je rigole. moi, moi, je trouve que il n'y avait pas une faute, il y avait pas une faute extrêmement violente de Ramos. C'est une clé de bras, ça siffle. Après, je pense pas qu'il y aille pour lui casser le bras non plus. Et, euh, et pour moi, ça fait partie de ces fautes d'intimidation un peu. Moi, là, la première qui me vient en tête, c'est la Coupe du Monde 2006 et c'est le bloc de Puyol, si je dis pas de bêtises. Non, c'est le bloc de Cannavaro en finale de la Coupe du Monde sur Henry. Ouais, Donc pareil, c'est des actions un peu, des actions de, il y en a qui disent de mauvais gars pour pas dire de gros mots, mais c'est surtout des actions un peu litigieuses sur lesquelles le défenseur un peu roublard va jouer pour impressionner, impacter son attaquant. ouais. Et, Et euh, planter le décor et du direct. coup, et si possible, c'est le faire sans que l'arbitre te chope. Ce qui a été le cas Moi, en finale ce de Ligue qui des est Champions très souvent le 2018. cas. Oui. Ce qui est très souvent le cas Bah, et qui était le surtout cas en quand on a des finale lascars de. comme Ramos, effectivement. Ouais, J'en profite ce qui pour était le saluer cas en. Mélodie qui vient d'arriver sur le chat. Salut Mélo. Donc moi sur cette action, enfin sur cette action-là et sur en général ce côté un arbitre c'est là pour arbitrer, mais on sait que sur le terrain il y a quand même des sacrés filous qui sont là, des actions qui sont faites pour ne pas être vues par l'arbitre. C'est des actions pour impacter, c'est des actions qui peuvent se siffler, mais au final on n'a pas tous la même lecture. Ah, c'est ça, effectivement. Mais alors, et pour vous confirmer, effectivement, ouais, Salah était sorti en larmes blessé à l'épaule hein, pendant la finale Ligue des Champions, en première mi-temps. Ouais. Donc effectivement, ouais, c'était une grosse faute. Enfin, une grosse faute. En tout cas, c'était un gros contact qui a Mais amené enfin, une blessure. Et d'ailleurs, de c'est un mémoire, gros contact qui amène blessure, c'est mais ça, pour moi, il y a même pas faute en plus, je crois. C'est de siffler en tout cas. je suis même pas sûr qu'il y ait faute de sifflet. Ouais. C'est très, c'est pas du tout comme on verrait un gros tacle où tout le monde, où le jeu s'arrête, etc. C'est une action, c'est deux joueurs qui se frottent sur une course. C'est des actions qui amènent pas forcément au débat et qui amènent blessure de manière ici un peu aléatoire, quoi. Ouais, un peu, C'est gros contact, l'épaule prend sur le coup. C'est un peu pas de chance pour ça là. ça c'est sûr. Si on en revient du coup à notre débat de base qui était, et merci Béchir pour ta question, n'hésite pas si tu en as d'autres ou si tu as d'autres remarques sur lesquelles tu veux échanger. Euh, si on revient justement sur les interactions joueurs-arbitres et dans quelle mesure elles peuvent influencer un match,
toi, tu es plutôt de ceux qui pensent que c'est des joueurs qui ont l'habitude, ou c'est des arbitres qui ont l'habitude, on parle d'arbitres de haut niveau, hein, on parle pas d'arbitres de district, là, on parle d'arbitres de Ligue 1, de Ligue des Champions, de grands championnats. Pour toi, il n'y a pas d'influence, justement, t'as pas à un moment donné l'adrénaline du joueur qui se dit, il me casse les dents, enfin, j'ai envie de lui parler, il me laisse pas parler, et machin, et ça t'énerve, et derrière, ça génère une frustration, et c'est comme ça que le match peut sortir. Salut Hélène, bienvenue sur le Ouais. chat. Bah, en réalité, moi, enfin, je pense que les mecs, ça fait des années qu'ils jouent et je pense pas qu'il y ait tu vas avoir des petites nuances d'arbitres qui vont un peu plus parler, un peu moins parler, des mecs hyper fermés comme Turpin, mais au final, tu vas pas avoir un arbitre qui va débattre pendant 5 minutes sur pourquoi il a sifflé ou pourquoi il a pas sifflé. Là, les nuances, elles sont quand même assez légères. Même si un arbitre se justifie, il va pas passer des heures à débattre avec le joueur pour savoir s'il l'a touché, pas touché. Au bout d'un moment, l'arbitre, il doit trancher. Il se trompe pas. Mais Moi, pour moi, les joueurs doivent être complètement. Je trouve que c'est une faute du joueur de ne pas être imperméable à ça. ah, je suis Un pas, arbitre ah, là doit se pour le coup, tu tromper. vois, je suis pas d'accord avec toi parce que t'as des arbitres qui le font très bien, tu vois, qui vont dire et qui vont aller voir le joueur en disant voilà, moi j'ai cette analyse là. T'es pas d'accord, ok, mais juste, au moins tu vois, je t'explique, c'est pas juste genre j'ai Mais, sifflé, hop, et tu dégages, tu recules, tu mais, vas c'est à pas, tes. mais là, tu parles pas de dialogue. Il s'explique, mais il a pas à entendre le joueur qui va lui dire oui, mais attends, toi, t'as vu que j'avais pas touché, mais en fait, toi, t'as vu que je l'avais touché, mais en fait, je l'ai pas touché. En fait, c'est pas vraiment discutable sur le moment. Ou maintenant, faut prendre un peu d'avance. Ou alors maintenant, ça va être non, je te jure, je l'ai pas touché. Va voir la vidéo. Et Ah, l'arbitre, qui devrait avoir à se justifier pour lui expliquer pourquoi il va pas voir ou pourquoi il va voir. alors, C'est je pour vais moi. répondre, je vais répondre à cette question Mhm. en deux parties. La première partie, déjà, c'est que n'empiète pas s'il te plaît sur la deuxième partie de l'émission. Non, blague à part, la première partie de ma réponse est euh, dépendamment des actions. Moi, je serais pour que, comme au tennis, comme au basket, tu aies la possibilité de dire à l'arbitre, maintenant c'est moi qui Le décide, tu vas voir challenger. le truc. Ouais, et le challenge, exactement. Et Ouais. tu vas voir la vidéo et tu Moi, regardes. je suis assez pour aussi, mais voilà, ça c'est on parle ça serait une règle, ça serait Et assez limité. voilà, T'aurais ça un c'était ou deux dans le match, exactement. Un par mi-temps, par exemple, et voilà, comme ça tu décides et l'arbitre va voir et après il prend mais, sa décision. mais pour moi, ça amène pas enfin, ça justifie pas de dialogue. Que tu dises que tu appuies sur un bouton pour Et dire ça exactement. c'est reviewed ou c'est pas reviewed, Alors, personne ne dialogue. Et moi, je suis je suis d'accord avec vraiment toi. contre le dialogue en fait. Alors, contre le dialogue, c'est là où moi ça me gêne un peu. Que tu sois contre le fait que le mec va te dire voilà, je siffle ça parce que si, parce que ça, l'autre va dire oui, moi j'ai pas touché, et là, ah bon, t'as pas touché, mais moi j'ai cru que t'avais touché. Non, ça, je suis d'accord, ça c'est pas un dialogue entendable. Quand je te parle de dialogue, c'est juste que quand tu vois les joueurs, et parfois il y en a, c'est des bons acteurs, je pense qu'on va parler 25 fois de Verratti aujourd'hui, mais effectivement, des mecs comme Verratti vont dire bah, il est pas touché, nanana, nanana. Ok, mais il y a des fois, si tu le vois sur la tête des joueurs qui sont complètement ahuris que le mec siffle quelque chose, tu vois. À quel moment l'arbitre, il est pas juste en capacité de dire, écoute, pour moi, il y a contact illicite, donc je siffle faute. Ou pour moi, t'es hors jeu, ou pour moi, il y a corner, je pense que tu la retouches, le mec te dit non, 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 mais au moins, tu vois, il y a eu un échange. C'est pas genre en mode juste, enfin, je siffle et je saute, et bah tant pis, tu vois, tu parles dans le vide, et tu continues à parler dans le vide, et après, t'as un geste de mauvaise humeur, et là, l'arbitre, il se réveille, il met un carton jaune, tu vois, ce genre d'action-là, moi, me dérange, et on les voit très souvent. Ouais, mais de toute façon, c'est le but aussi d'un débat. Mais là où moi je suis pas d'accord, c'est que au final, que ça, qu'un arbitre soit capable de réagir selon la réponse gestuelle du joueur, c'est-à-dire, comme tu dis, des fois un joueur fait une tête d'ahuri et il est capable de siffler parce que au vu de la tête que fait le mec, il va croire que, enfin, ça serait insensé que le joueur soit pas surpris. Que au final, c'est les qualités d'un bon arbitre, d'être capable de juger en fait. Non, non, mais encore une Donc fois ça, c'est les qualités d'un arbitre. une, Mais une fois que c'est derrière, jugé, qu'il ait à expliquer au joueur, ou qu'il le fasse ou qu'il le fasse pas, pour moi, au final, le joueur doit être transparent à ça. C'est-à-dire c'est sûrement plus agréable de jouer avec un mec qui te dit que quand il siffle péno, c'est parce que lui, il estime que ta main était un peu décalée. C'est sûr que c'est sûrement plus agréable de jouer avec un arbitre qui fait ça plutôt qu'un arbitre qui ne te dit rien, qui ne te dit pas pourquoi il a sifflé contre toi. Mais est-ce que c'est sûrement plus agréable à jouer? Peut-être que c'est aussi mieux jugé par les grands chefs des arbitres.
Mais Ouais. derrière, est-ce que le joueur, parce que ce qui est en fait moi, plus intéressant selon moi, c'est plutôt comment le joueur doit réagir face à cette pardon, action-là. Et ben pour moi, le joueur, c'est pas une circonstance atténuante pour lui de dire ah bah il a dégoupillé parce que ça ou il est sorti de son match parce que l'arbitre était comme ça. Pour moi, ça ne doit pas être une circonstance atténuante. Alors, je suis d'accord avec toi, le joueur doit respecter l'arbitre et respecter la décision de C'est même pas l'arbitre. respecté parce que là je parle même pas de violence ou de mots ou quoi que ce soit. Il doit il doit être imperméable. C'est même pas un respect. Évidemment qu'il doit respecter. Je veux pas te dire il ne doit pas frapper l'arbitre. On est- Surtout à ce niveau-là. Ouais. c'est même- Mais alors, c'est pas ces débats-là. C'est plus ça doit pas rentrer en jeu dans ce comportement. alors, je peux entendre ta phrase. Pour moi, c'est impossible. Tout simplement parce que les joueurs sont des humains. Et un humain, il est fait de chair, d'os, de sang, et il y a des hormones, et il y a de l'adrénaline. Et dans un match de foot, ou dans un match de plein de choses, hein, d'ailleurs, pas que du foot, hein, mais en l'occurrence, on parle de foot, je pense qu'il y a dégoupiller, avoir le contrôle absolu sur ta psyché, je pense que c'est complètement impossible. Je vais prendre l'exemple d'un joueur que j'aimais pas avant qu'il arrive au Paris Saint-Germain, que j'ai quand même du mal à ne pas adorer maintenant, que toi tu as du mal à blairer, ce que je peux complètement comprendre. On parle bien sûr de Neymar. Ce mec-là, il nous l'a montré régulièrement au cours des 2-3 dernières saisons. Il est capable de dégoupiller, de sortir du match, à tort, 100% du temps. Ça, il n'y a pas de souci, à tort. Il doit jamais prendre de carton rouge. Un mec qui a qui a son statut, sa stature, son expérience et ce niveau de jeu footballistique, c'est interdit qu'il prenne des rouges parce qu'il s'embrouille avec les mecs ou parce qu'il sort du match. C'est juste complètement impossible. Cependant, La fin de match du match contre Marseille. par Le exemple, match aller à Marseille, le match aller à Paris exactement, exactement, contre l'OM. où il va mettre le taquet, machin et tout, c'est ridicule, ça apporte rien. Ce qui fait, c'est inacceptable d'un joueur de son calibre. Et du coup, pour finir ce que je disais avant, pour rester dans la continuité de ce que je disais avant, quand je dis qu'un joueur doit rester imperméable, quand on dit qu'un joueur est très bon parce qu'il court vite ou parce qu'il dribble bien, et ben un joueur, dans les défauts qu'il va avoir, c'est sa potentialité de réaction face aux décisions arbitrales qui vont contre lui. Oui, C'est-à-dire que pour moi, Neymar, si tu dois faire une feuille avec des plus et des moins sur ses qualités, ses défauts, et ben aujourd'hui, son premier et plus gros défaut, ça va être un défaut qui va être sa gestion des émotions en plein non-capacité. match. Voilà, exactement. Non, non, mais ça, je suis C'est d'accord beaucoup avec mieux toi. dit que ce que j'allais dire. Et du coup, c'est un gros défaut de joueur. C'est-à-dire que en fait, il peut courir aussi vite qu'il veut, ça va jouer. C'est un défaut footballistique qu'il a en fait, ce côté de non-gestion des émotions, ça devient Ça, un défaut footballistique. ça, je suis complètement d'accord avec toi. Sur Donc toute la dans ligne, il sa n'y a pas valeur débat. de joueur, Maintenant, ok, est-ce que tu le mets sur le terrain ou pas, c'est un problème. je suis d'accord avec toi. Maintenant, je vais reprendre l'exemple d'un match, je sais plus quelle équipe c'était pas une grosse équipe de mémoire. Tout le match, mais sans déconner, tout le match, de la première à la dernière minute, il a pris des taquets. Tu vas me dire, c'est son jeu, il provoque, c'est normal. Ok, sur toute la ligne, c'est son jeu, il provoque, c'est normal. Ce que je ne trouve moi pas normal, c'est que quand il y a des fautes, parce que des fois tu prends des taquets et il n'y a pas faute, mais souvent quand tu mets un taquet, tu fais faute derrière. On va dire que, et je vais être gentil, 15% des cas où il devrait y avoir faute, c'est pas sifflé. Je suis très gentil, parce que très honnêtement, même si je suis supporter et chauvin et tout ce que tu veux, je pense que avec Neymar ça tourne plus autour des 60% de pas sifflés. Mais on va dire 15%. Ces 15% de fautes là pas sifflées, en accumulé tout au long du match. En général, sur un match, Neymar il subit, allez, on va dire en fautes sifflées, entre 6 et 10 fautes par match à peu près. Mhm. Bon, si tu rajoutes les 15%, c'est-à-dire que t'es entre 7 et 12 quoi, globalement. Ouais. T'imagines que tu prends des taquets toute la rencontre, et la seule façon dont Neymar répond dans ce match-là, c'est en dribblant les mecs. C'est-à-dire que plus il prend des taquets, plus il va humilier les mecs. Et, c'était Jérôme Ça Brizard, me. en l'occurrence, c'était Jérôme Brizard l'arbitre, à un moment donné, Neymar met un sombrero à un joueur, il va le chambrer derrière, en mode, tu sais, il le regarde, tu vois, il le retourne, enfin, il met un sombrero au joueur, machin, la balle sort en corner ou en tout, je sais plus, et Neymar, il regarde tu sais, tu vois sa tronche qu'il fait quand il sourit en coin, tu vois exactement tête qu'il a, je pense Mhm. que tout le monde ferme les yeux, tout le monde le voit.
l'arbitre met un carton jaune à Neymar. Moi, j'aimerais un jour l'avoir en face de moi, l'arbitre, et lui m'expliquer quelle a été sa démarche psychologique à ce moment-là. Pourquoi tu mets un carton jaune à un joueur qui joue au foot, alors qu'il a pris des pains tout le match et que les mecs en face ont jamais pris un jaune? Mais ça c'est pour moi, oui, effectivement, c'est une grosse erreur de l'arbitre. Du coup, là, ça va. Moi qui pensais faire pas mal de comparaisons de sport pendant ce podcast, c'est du coup comparer ça à une règle qui existe en NBA, parce que je regarde beaucoup de NBA, qui s'appelle le taunting. Donc, c'est le moment où Tu tauntes, tu te mo- tu te moques, ouais, qu'on peut dire tu te tu chambres un moques ou peu. tu chambres. Ouais, tu chambres, je pense que c'est le meilleur mot. Et ben, le chambrage est interdit sur le terrain. C'est-à-dire que Mais si tu dunks sur un mec et que tu te mets à côté de lui en le regardant de haut, tu prends une faute. ouais, mais si Et tu moi, dunks sur moi le j'ai mec, jamais. tu prends pas faute. Non, si tu dunks sur le mec, mais disons que ce que tu as appelé petit sourire en coin de Neymar, etc., ce serait ça le taunting du moment. Ah, il lui a pas fait De, bouillard. de- Il s'est retourné, il l'a regardé, ça Non, va, c'est pas mais non après, plus. après le taunting, c'est aussi une question d'interprétation de l'arbitre, hein. Ouais, bah après, ça va être Mais le gros débat de merde de la soirée, c'est l'interprétation. voilà. Mais du coup, à ce moment-là, s'il interprète taunting, mais en foot, c'est pas interdit. Dans le foot, c'est pas interdit. Le taunting, à ce que je sache. Non, 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 non. Et du coup, pour moi, c'est une énorme erreur de Brizard de siffler un truc comme ça. C'est parce que on devrait justement laisser le droit. Et moi, je trouve qu'en plus, ça rajoute un côté piquant au match. Moi, je Ah, bien suis sûr. très très fan de ce genre de choses. Et en plus, enfin, plutôt que, on a Béchir dans le chat qui nous parle de Diego Costa. Diego Costa, s'il prend un coup, son réflexe, ça va pas être de mettre un sombrero, ça va être de mettre un autre pain derrière, tu vois. Donc moi, au contraire, moi, je trouve ça Non, se génial. rouler par terre, beaucoup de Diego Costa Aussi, c'est aussi. vrai. Très costaud, mais jusqu'au moment où tu le touches, quoi. Euh, mais, euh, C'était le roi. mais du coup, on a souvent dit de Neymar que c'était une pleureuse qui simulait beaucoup. Moi, je trouve que depuis son accident à la Coupe du Monde 2018, c'est beaucoup moins le cas. Beaucoup moins le cas. 2014, non? 2014, pardon, oui, quand il prend le coup de genou dans le dos. Ouais. Je trouve que c'est beaucoup moins le cas, et à Paris, je trouve qu'il simule pas beaucoup. Alors, il en rajoute, ça arrive, surtout dans les matchs contre des équipes très physiques, je pense notamment à du Strasbourg ou j'ai que Strasbourg en tête là qui me vient, parce que c'est les deux grosses dernières blessures de Neymar, c'était contre Strasbourg, mais je trouve qu'il en rajoute moins, et je trouve qu'il paye toujours cette image de mec de starlet qui se faisait, qui chialait dès qu'il prenait un coup, tu vois. Et je trouve ça vraiment dommage, et ça va nous amener sûrement vers une autre partie du débat sur l'arbitrage. On parlait des clubs qui scoutaient très certainement les arbitres, mais les arbitres scoutent les joueurs, et même, je pense que Les arbitres scoutent les joueurs, j'en suis sûr. et voilà. Est-ce que, donc la question c'est, est-ce que les arbitres scoutent les joueurs? Après, je pense qu'il y a, dans certains cas, les arbitres ont plus besoin de scouter les joueurs, hein. Invocation de Verratti numéro 4 du live. Verratti, il n'y a plus besoin de le scouter, tout le monde le connaît, tout le monde sait qu'il est roublard, qu'il parle beaucoup, etc., etc. Mais Oui, mais c'est. dans quelle mesure les mecs, et quand je dis les mecs, c'est les joueurs, dans quelle mesure certains joueurs payent ou non leur passé, tu vois? Je pense qu'un Cyril Roll, tu mets un gros tacle, qui met un gros tacle avec le mec qui se roule par terre, il prend Ouais. rouge 9 fois sur 10, tu vois? Alors Ah potentiellement, il oui, n'y a mais il y a rien, quoi. plein de. Mais c'est là aussi où quand. Mais alors dans ce cas-là, juste pour info, but de Cavani, égalisation Égalisation, de Manchester. magnifique. Cavani, Euh, la légende. c'est checké c'est checké à la VAR. Il n'y a pas de secret. Comme quoi, tu vois, on a bien Euh, fait de faire ce stream aujourd'hui, magnifique. On va avoir un cas d'école en direct. Il n'y a plus qu'à allumer la et, chaîne numéro 24. mais du coup, si on dit, si je veux reprendre tes arguments, qui toi tu disais les joueurs sont humains, c'est humain de dégoupiller à certains moments, c'est humain pour l'arbitre de prendre en compte le passé du joueur quand il arbitre. Alors, C'est-à-dire que même si il le fait, même si, disons qu'un arbitre ne scoutait pas, mais il lit quand même les journaux, il vit tous les jours, bien sûr, il sait que Neymar a une tendance à accentuer ses chutes. Quand il va le voir par terre, inconsciemment, il va se dire, ah mais c'est vrai que potentiellement, il s'est peut-être pas fait toucher autant que ce qu'il veut me dire. ouais, But confirmé. magnifique, un partout. Et alors, Du, mais alors, du coup, l'arbitre est humain aussi, mais non, c'est mais une erreur c'est autant que je dis que c'est une erreur de la part de Neymar parce que c'est le plus évident. C'est une erreur de Neymar de surréagir pendant un match aux décisions arbitrales, c'est-à-dire d'arrêter de jouer
ou de réagir négativement, de devenir violent, etc., autant c'est une erreur de l'arbitre d'utiliser son passé sur le joueur pendant le match, parce qu'en fait, comme un sous-neuf, l'arbitre. Alors, mais tu vois, je vais prendre le contre-pied, cette fois-ci, c'est moi qui vais pas être d'accord avec toi. Moi, je trouve ça logique d'adapter ton arbitrage à la personne que tu as en face de toi. Si tu sais qu'un mec va se rouler beaucoup par terre ou va surréagir certains contacts, il n'est pas illogique pour moi que parfois, quand tu sais que c'est le mec en question, et en l'occurrence on parlait de Neymar, que sur certains cas, la faute ne soit pas sifflée ou qu'un carton ne soit pas donné parce que tu te dis ouais le mec il s'est roulé 4 fois par terre mais en vrai le contact n'était pas si ouf donc je mets pas de carton jaune. Ça c'est quelque chose que je trouve même plutôt sain. En revanche, ce qui me dérange, et on va conserver le cas de Neymar parce qu'on en parle, je trouve que euh, t'as l'étiquette qu'on lui a collée sur la tronche et que cette étiquette n'évolue pas. Et c'est le cas pour beaucoup de joueurs. Un Marco Verratti, par exemple, invocation numéro 5, euh, autant il était insupportable en début de carrière, autant je trouve quand même Hum, que maintenant il s'est un petit peu assagi. Alors Moi, ça dépend alors, des matchs et ça dépend de l'enjeu. je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Le problème de Verratti, c'est pas, c'est un peu différent de Neymar, hein. C'est le problème d'aller parler à l'arbitre, comme si une faute ouvrait un débat. Alors qu'une faute, mais aussi injuste qu'elle soit quand elle lui est sifflée ou quand elle lui est pas sifflée, n'ouvre aucun débat. Ah, Donc je suis assez d'accord. ça, il le Ça, je fait. suis d'accord. Ça, il le fait vraiment tout le temps. C'est pas que les Verratti, c'est pas de la simulation, c'est pas des mauvais coups. Il fait des fautes de roublard et Il moi, fait je des suis grosses fautes plutôt d'anti-jeu d'ailleurs. je Il suis il plutôt fait une fan des fautes interview. de roublard, etc. Il fait une interview Tant que incroyable d'ailleurs. c'est dans les règles, quoi. Il fait une interview incroyable avec Verratti où il explique, tu sais, les fautes d'anti-jeu qu'il peut faire sur contre-attaque, il en fait régulièrement. C'est d'ailleurs, je pense, Ouais, les premières causes de carton jaune l'attrapage de pour lui. short. Exactement. L'attrapage de short. C'est sa première cause de carton jaune, je pense, dans ses cartons jaunes, si on devait faire un ratio de pourquoi il prend le carton. Et ce qui est incroyable, c'est que il avait fait une interview, je crois que c'est un transversal ou un truc avec Mohamed Bouafsi, je sais plus ce que c'était comme interview, mais il dit que une fois, c'était Ancelotti qui lui disait d'arrêter de faire ça, etc., etc., de penser à lui, de pas prendre de jaune, etc., etc. Et en fait, il racontait qu'une fois, il y a eu une action où il l'a pas fait, où il aurait pu faire la faute et il a laissé le joueur courir, et en fait, il y a eu but à la fin. Et il dit que cette action-là, elle a sonné le glas de son évolution sur ce truc-là. Il a dit, je préfère prendre rouge, mais et potentiellement éviter un but. C'est même pas en rêve, je laisse pas passer quoi. Je trouve ça génial pour le coup. Parenthèse refermée. Je vais quand même maintenir, et même si t'es pas d'accord avec moi, je vais maintenir le fait que pour moi, depuis quelque temps, il parle moins avec les arbitres, ou en tout cas, il réclame moins, tout simplement parce que, on l'a vu cette saison, il a pris très peu de cartons jaunes pour discussion. Alors que les années précédentes, il en prenait beaucoup, c'est moins le cas. Alors, effectivement, oui, par contre, dès qu'il y a un coup de sifflet de l'arbitre, il y a Verratti dans les 2 mètres dans moins de 15 secondes. Ça, c'est sûr et certain. Ça, Ce qui nous amène à un troisième point, c'est donc on le disait, les arbitres sont humains. C'est, je pense très honnêtement, enfin, je veux dire un jeu, une activité, enfin, je sais pas comment on peut rappeler ça, mais en tout cas c'est un travail même très compliqué d'arbitrer, surtout à haut niveau. Et parce que, c'est un point que je voulais venir après, mais d'un point de vue physique déjà c'est très compliqué, parce que les mecs ça va à 200 à l'heure, hein, donc il faut quand même suivre le rythme, hein, et je sais pas combien de cours un arbitre sur un match de football, mais je pense qu'il doit faire au moins 6 ou 7 bornes, dont beaucoup de courses à haute intensité, donc pour garder la lucidité et voir tout ce qui se passe sur le terrain, on le comprend, hein, c'est très compliqué, voire impossible, mais il y a toute cette dimension de pression des joueurs, que tu abordais à demi-mot en parlant de Verratti qui vient parler à l'arbitre qui peut avoir ce caractère insupportable, mais il n'y a pas que lui, hein. Et ne serait-ce que si on reste au PSG, que ce soit Di Maria, même Mbappé s'y met, Paredes, Neymar, c'est des joueurs qui parlent énormément à l'arbitre, alors que dans les règles du foot, il y a quand même euh, un- une loi décrite là-dessus, c'est qu'en théorie, seul le capitaine est autorisé, on va dire, à échanger avec l'arbitre sur une décision. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais je crois que c'est ça la règle. oui, il n'y a que le capitaine qui peut venir discuter. Du coup, comme on va partir un peu sur du prospectif, mais c'est comment faire un peu changer les choses là-dessus. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les équipes du monde, et je pense que ça, on n'a pas besoin de monter jusqu'en Ligue 1 ou en Ligue des Champions pour voir ça, mais quand il y a une décision qui prête à interprétation,
Donc on parle pas d'un mec qui se fait découper par derrière, ça prête à aucune interprétation. Tout le monde sait qu'il y a faute, il y a rouge et terminé. Mais, comme tu disais, une main litigieuse ou une faute à un endroit, une légère faute à un endroit dangereux qui peut apporter un coup franc important, etc., on sent tout de suite qu'il y a les deux équipes qui se rapprochent de l'arbitre, qui l'encerclent, qui lui parlent dans toutes les langues, etc., etc. Quelle idée on pourrait avoir pour contrer ça? Parce que tu peux pas mettre des cartons jaunes à tout le monde, tu vois, Moi, c'est impossible. moi, je me souviens de ça, ouais, ouais, je me souviens de cette sorte de vague qu'il y a eu il y a une dizaine, quinzaine d'années quand tout le monde a commencé à dire mais regardez le rugby, personne ne le fait, ils prennent un jaune s'ils le font. Je sais pas comment je sais pas comment gèrent leurs émotions les joueurs de rugby, mais enfin, dans le foot, on a bien vu que c'est impossible à mettre en place. Alors, moi j'ai une idée, et j'ai même une volonté. S'il y a des gens de la Ligue, de la Mhm. Fédé ou de l'UEFA qui Mhm. tombent un jour sur ce replay, ou qui sont en live, même si on n'est que 5 et vu les gens dans le chat, ça m'étonnerait qu'ils travaillent à l'UEFA ou à la FIFA, sans offense. Mais euh, moi je vote et je milite pour que les arbitres soient équipés d'équipements audio et qu'on les Ah, entende. ça serait, enfin, en réalité, tout le monde le veut, à part le syndicat des arbitres, hein. Mais ça, Je veux dire, et pour moi, ça cache c'était quelque Jacques chose. Henriero qui avait fait ça. C'était pendant quel match que Jacques Henriero avait demandé à ce que les bandes soient diffusées? Bah, Ah, Paris-Marseille, non? c'était quoi ce match? C'était les bandes c'était peut-être les bandes de PSGOM. Je sais plus, quand il avait demandé à ce que les bandes de l'arbitre soient diffusées et que les syndicats des arbitres avaient refusé à ce qu'elles sortent. Même si devait être diffusé que pour lui, enfin les présidents des deux clubs, etc. Les arbitres sont très très secrets sur ce point-là, et moi ça m'a toujours un peu. Ça, ça, Ouais, ça- je vois pas pourquoi ils veulent garder cette part d'ombre alors qu'en ouais. réalité ils auraient, je pense, tout à y gagner. Moi, je suis assez d'accord avec toi. On va mettre juste en pause pour lire le commentaire de Béchir qui nous dit trop de stars au foot, des égos surdimensionnés qui devraient être calmés assez souvent. Euh, Moi je suis pas totalement Moi d'accord non plus. avec les égos surdimensionnés dus aux stars du foot, parce que quand tu joues au foot en amateur, tu vas faire des fives avec tes copains, etc., ça dégénère assez vite. Et t'as pas besoin d'être une star du foot avec un ego surdimensionné pour que, faute ou pas faute, ça devienne un sujet de dégoupillage complet. Mais moi, je Donc, suis assez d'accord. Mais il y a qu'à voir, regarde, moi j'ai un ego surdimensionné et je suis pas une starlette, hein. Non, je rigole. Mais je sais pas si c'est une question d'ego ou non, ou si c'est une bonne remarque en vrai, Béchir, ça amène un vrai débat. Parce que je sais pas si c'est une question d'ego, si c'est une question plutôt d'adrénaline et de réaction live, tu vois. Parce que la plupart des joueurs, tu les retrouves en zone mix une demi-heure après le match, t'en as très peu qui te parlent d'arbitrage, sauf quand il y a des catastrophes arbitrales, tu vois. Alors que pendant le match, potentiellement, ça a pu chauffer, ou ça a pu s'énerver un peu, ou ils ont même pris un jaune pour contestation. En général, tu vois, ça redescend après. Donc je sais pas trop t'as- t'as- si c'est une question d'ego ou et, pas. puis, et puis, je dirais même que ces dernières années, les coachs et les présidents parlent beaucoup plus d'arbitrage que les joueurs. C'est devenu, chez les coachs et les dirigeants, c'est devenu limite le sujet de conférence de presse d'après-match. Tu vas toujours te plaindre de ton petit point perso, etc. Alors que les joueurs, au final, maintenant, parlent. Après, ils sont peut-être sanctionnés plus vite hein, sur ce genre de déclat, mais les joueurs ont l'air d'en sortir assez vite.